On t'a menti sur la traduction quand on apprend une langue étrangère. En tout cas, on ne t'a pas tout dit. Est-ce qu'utiliser la traduction quand on apprend une langue étrangère, c'est mal? En réalité, oui et non, ça dépend. Et on va en parler ensemble. Bienvenue sur Life Language, je suis Nicolas, je parle ces 4 langues-là, et cette année je me lance le défi d'apprendre ma 5e, le japonais. Sur cette chaîne, mon but est de vous aider à apprendre des langues étrangères, à vous donner des astuces, des méthodes pour apprendre plus rapidement et plus efficacement, comme un vrai polyglotte. On va commencer directement avec ce qu'on entend le plus souvent, que la traduction, c'est mal, qu'il faut pas l'utiliser, et quand on apprend une langue étrangère, il faut tout faire dans la langue cible. La langue cible, c'est quoi? C'est la langue qu'on veut apprendre. C'est pour ça que des applications comme Rosetta Stone ou bien des méthodes comme la méthode Pimsleur nous incitent à toujours rester dans la langue cible, à ne jamais utiliser notre langue maternelle. Donc on l'entend souvent, il faut absolument s'immerger dans la langue cible pour apprendre une langue. Le problème c'est qu'on nous explique jamais vraiment ce que ça implique, pourquoi le faire, comment le faire. En fait, quand on nous dit de rester uniquement dans la langue étrangère et que la traduction c'est pas terrible pour apprendre une langue, on confond deux choses. La traduction pour produire la langue et la traduction pour comprendre la langue. Ce sont deux choses complètement différentes. Là où c'est pas terrible, c'est pour produire la langue. C'est-à-dire pour parler ou écrire. Parce qu'évidemment, quand on traduit, qu'on part de notre langue maternelle ou d'une langue qu'on connaît déjà, pour traduire et exprimer ce qu'on a envie de dire dans une langue, c'est là que ça va coincer, parce qu'on va sûrement utiliser des structures qui ne fonctionnent pas, des mots qui ne sont pas traduisibles de cette manière-là, des expressions qui n'ont aucun rapport, et donc ça va donner quelque chose qui n'a aucun sens. Par contre, rien ne nous interdit, pour comprendre une langue, d'utiliser la traduction. C'est un outil comme les autres, et il est même très puissant. En fait, dans l'apprentissage des langues, il vaut mieux utiliser tous les outils qu'on a à disposition. Et la traduction en fait partie. Il faut juste savoir comment l'utiliser, à quel moment, et dans quelles circonstances. Il y a quand même un piège à ne jamais utiliser sa langue maternelle quand on apprend une langue, surtout quand on commence. Le plus évident, c'est tout simplement de ne rien comprendre. Par exemple, si je mets mon téléphone dans la langue que je veux apprendre, si je le mets en japonais, mais que je connais pas grand-chose de japonais, bon, je vais vraiment rien comprendre. Si par exemple, on écoute un podcast ou une vidéo YouTube ou qu'on lit un texte uniquement dans la langue cible et qu'on n'a aucune notion, aucune traduction de ce qu'on est en train d'écouter ou de lire, et qu'il n'y a même pas d'image ou de contexte sur ce qu'il se passe, là, on va vraiment être complètement perdu. Donc si on est vraiment débutant et qu'on n'utilise absolument pas sa langue maternelle ou une autre langue qu'on connaît pour comprendre les informations, pour comprendre ce qu'on est en train d'écouter ou de lire, ça va être vraiment compliqué. Il faut comprendre que, avant tout, quand on commence à apprendre une langue, le plus important, c'est comprendre. Avant même de pouvoir produire ou de commencer à parler, à écrire, à interagir, il faut comprendre la langue. Comprendre ce qu'on nous dit, ce qu'on lit, c'est le plus important. C'est comme si on avait un moteur mais qu'on ne lui mettait pas d'essence. S'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas de contenu que le moteur peut assimiler et utiliser, il ne va pas avancer. Et notre cerveau, c'est pareil. Si on ne lui met pas des informations qu'il comprend, qu'il va pouvoir réutiliser après, on ne pourra jamais parler. Donc la traduction est un des outils très puissants qui nous permet de comprendre une langue, surtout quand on commence à l'apprendre. Mais même quand on a un niveau intermédiaire et qu'on comprend à peu près la langue, la traduction peut nous éviter de passer à côté d'informations importantes, intéressantes. C'est un outil très puissant. Et ça, on va le voir un peu plus tard. Il faut aussi se rappeler qu'on apprend des langues en tant qu'adulte. Et oui, on n'a pas un cerveau d'enfant. Et ça, on nous fait souvent la remarque, on nous dit qu'il faut apprendre comme des enfants, il faut se baigner dans la langue comme si on était un enfant et absorber la langue. Notre cerveau en tant qu'adulte n'est pas du tout constitué de la même manière qu'un cerveau d'enfant. Et aussi un point important, c'est qu'en tant qu'adulte, on a déjà assimilé les grands concepts qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On n'a pas besoin de réapprendre les concepts qu'on connaît déjà. Dans beaucoup de cas, il nous suffit juste d'avoir la traduction d'un certain mot pour le comprendre immédiatement, parce qu'on a déjà le concept en nous. On n'a pas besoin d'apprendre comme un enfant et d'avoir une répétition dans différents contextes de ce mot, parce qu'on connaît déjà le concept. On va prendre un exemple, on fait une petite mise en situation. Imaginez que vous regardez un contenu, un podcast, sur le thème des catastrophes naturelles en espagnol, et vous tombez sur ça. Un relámpago ha destruido mi casa. Imaginons que vous êtes dans la situation suivante. Vous comprenez tous les mots, sauf relámpago. Donc vous comprenez que ha destruido mi casa, quelque chose a détruit votre maison. Mais vous ne savez pas quoi. La seule information qui vous manque, c'est qu'est-ce que c'est que relámpago, nom de Dieu. Puis vous continuez le podcast et vous tombez sur une deuxième phrase qui dit « Este relámpago era realmente terrorífico ». Donc là, c'est encore la même histoire. Imaginons que vous connaissez le mot terrorífico, donc c'était terrifiant. Donc là, il y a quelque chose qui était vraiment terrifiant, mais vous savez toujours pas ce que c'est relámpago. Et le contexte, potentiellement, ne vous aide même pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres informations. Ça peut être une tornade, un ouragan, un séisme, un tsunami.
On sait pas, vous savez pas. Donc là, dans cette situation, vous avez deux options pour bien comprendre la phrase. Soit vous regardez un contenu et vous attendez d'avoir avec le contexte les informations qui vous permettent de savoir ce que c'est relámpago. Ça peut être possible si vous écoutez un contenu qui est adapté à votre niveau, qui propose des images, etc. Mais c'est pas gagné, et puis ça peut être plus long et ça peut gêner la compréhension. Ou alors, deuxième option, vous avez simplement la traduction immédiate, et vous savez que relámpago, ça veut dire un éclair. Et voilà, c'est plié, c'est fini, ça a pris 3 secondes. Et vous comprenez enfin que c'est un éclair qui a détruit votre maison. Voilà, c'est quand même pas de chance. Alors maintenant, vous allez sûrement me rétorquer, oui, mais un relámpago, un éclair, c'est quand même assez visuel, avec une image, si c'est un contenu adapté, bon, c'est facile à comprendre. Si j'apprends avec un livre de grammaire ou un podcast avec des images, c'est très facile à comprendre, c'est bon, c'est pas la peine d'avoir une traduction. Oui, effectivement, c'est très simple à visualiser, mais qu'est-ce qui vous garantit que vous allez avoir à disposition et dans le contenu que vous regardez, une image bien placée à chaque fois que vous découvrez un nouveau mot, ou que le contexte va être suffisamment clair pour comprendre chaque mot individuellement. C'est quand même pas gagné. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où le mot manquant est plus abstrait? Prenons un autre exemple. Ho mangiato una pizza intera e purtroppo sono enorme adesso. Imaginons que vous comprenez bien, j'ai mangé une pizza et je suis énorme. Bon, c'est super, mais qu'en est-il de purtroppo et adesso? Ça peut être tout n'importe quoi, je sais pas, pourtant, adesso, je sais pas, au-dessus, en dessous, on sait pas trop, si vous ne connaissez pas le mot, c'est un peu compliqué. Et là, ce sont des mots plus abstraits. Donc encore une fois, dans ce cas-là, si on a directement la traduction que purtroppo c'est malheureusement et adesso c'est maintenant, c'est très clair, on comprend direct que j'ai mangé une pizza entière et malheureusement, maintenant je suis énorme. Et ça peut s'appliquer à toutes sortes de mots qu'un enfant met des années à assimiler, dont le concept est un peu abstrait et qu'il faut des répétitions et des répétitions pour un enfant pour qu'il comprenne le sens, alors qu'un adulte les connaît déjà. Il lui manque juste une petite lampe qui vient éclairer la signification cachée du mot et donc permettre de créer une connexion avec sa propre langue. Là, si vous n'êtes pas encore convaincu, un exemple encore plus évident, si je vous mets ça et que vous connaissez absolument rien au japonais, si je vous dis Nihongo de hanasu no ga daisuki desu. Donc là, à ce niveau-là, si vous connaissez absolument rien en japonais, ça va être vraiment compliqué de comprendre quoi que ce soit, et on est obligé de passer par la traduction pour au moins comprendre quels sont les mots, qu'est-ce qui est dit, et sinon ça va être impossible. Donc pour résumer, la traduction, c'est pas mal, c'est même un outil très très puissant, et on en a besoin pour apprendre des langues. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas confondre produire la langue en utilisant la traduction, qui dans ce cas-là peut causer pas mal de mauvaises compréhensions, des traductions bizarres entre des expressions qui ne se disent pas du tout comme ça, des erreurs de grammaire, des mots qui sont pas dans le bon ordre, bref, il faut pas partir de sa propre langue pour traduire et produire la langue. Par contre, utiliser la traduction pour comprendre, c'est essentiel. L'objectif premier quand on commence une langue, c'est la compréhension. Et ça, je le répéterai jamais assez dans sûrement toutes les vidéos que je ferai plus tard. Il faut comprendre la langue avant même de pouvoir ne serait-ce que la parler. Et la traduction est un outil extrêmement puissant pour ça. Dans des prochaines vidéos, je vous montrerai un peu plus en détail des astuces, des méthodes pour utiliser concrètement la traduction dans son apprentissage. Et puis il y aura plein d'autres choses, des astuces, des méthodes, des interviews, des conseils, des anecdotes. Ah oui, si vous ne l'avez pas vu, j'ai aussi fait une vidéo qui vous prouve que apprendre des langues c'est encore hyper utile et hyper intéressant même de nos jours. Elle doit s'afficher quelque part par là. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas d'apprendre des langues. Ciao!